Salut tout le monde, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'avais l'idée de vous parler de lectures que vous pourriez faire pendant l'été. Donc moi j'ai une tonne de livres avec moi que j'ai lus étant plus jeune et dont j'ai vraiment apprécié la lecture et que je trouve qu'ils sont vraiment parfaits pour l'été avec l'ambiance, aussi le paysage plus estival aussi. Évidemment, c'est pas un livre qui se passe en hiver. Et donc, j'ai pris une couple de livres pour vous. J'en ai 6 et puis j'en ai pour les tout jeunes. J'en ai qu'à mon âge encore, j'ai 20 ans, que je pourrais relire et avoir autant de plaisir. Puis j'en ai pour les un petit peu plus vieux, c'est des livres plus littéraires, ou en tout cas qui ont été écrits il y a de cela plusieurs années. Et aussi, tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui sont déjà publiés. C'est des vieux livres dans le sens où ils n'ont pas été publiés là, dans les derniers 5 ans. C'est vraiment des livres de longue date, donc, mais qui ne sont pas épuisés en stock. Donc, si vous allez les chercher dans les librairies, ils vont être disponibles, ils vont encore être en vente. Alors, on va commencer par le premier, qui est pour moi, qui est un classique qui a vraiment marqué le genre de l'enfance, je crois. Alors, c'est Anne la maison au pignon vert de Lucy Maud Montgomery. Alors, ce livre-là, c'est une série qui comporte 5 tomes. Ça, c'est le premier. Et puis, c'est l'histoire d'une orpheline qui va être adoptée par un couple de vieillards sur l'île du Prince-Édouard. Donc, toute l'histoire se déroule sur l'île du Prince-Édouard. Et pourquoi j'ai tant aimé cette histoire-là, c'est parce qu'elle nous met dans une atmosphère vraiment douce. C'est une histoire d'apprentissage pour cette jeune fille-là qui va être adoptée, puis qu'elle ne pensait jamais qu'elle serait adoptée. Et donc, elle va essayer de tout faire, même si elle est une fille, elle va participer aux travaux de construction, puis elle va se développer, elle va développer son imaginaire. Donc, la place de la nature de l'île du Prince-Édouard est vraiment grande dans ce livre-là. Les paysages sont grandioses. La douceur, ça rentre à l'intérieur de nous, puis on le sent. Et pour ça, c'est vraiment un bon livre. Et puis, les personnages sont tous très attachants. Le personnage principal, comme vous pouvez le voir, elle est rousse, puis elle a des tresses. Et puis, ça va la caractériser vraiment tout au long de la série parce que à son premier jour d'école, par exemple, il va avoir un jeune homme qui s'appelle Gilbert Blythe, qui va la surnommer Paul de Carotte. Et donc, elle, ça va vraiment l'insulter, fait qu'elle va lui casser son ardoise d'école sur la tête. Alors ça, c'est un événement assez marquant du début de la série, là. Et donc, je vous le conseille. C'est combien de pages? C'est 374 pages et le style est très fluide. Il y a des descriptions, mais il n'y en a pas trop. Donc, c'est vraiment des descriptions utiles pour l'histoire. Puis, ça met dans l'ambiance aussi. C'est un livre beaucoup d'atmosphère et de développement de cette jeune fille-là qui est très, très imaginative, très aventureuse et puis très bornée aussi. Donc, voilà. Et on va la suivre dans la série. Elle reste pas assez jeune, 13 ans, là, elle va grandir jusqu'à ce qu'elle devienne une adulte. Donc ça, c'est le fun parce que tu peux suivre tout son parcours de vie. Le deuxième livre, plus jeunesse, qui m'a beaucoup marqué pendant ma jeunesse, j'ai toute la collection, puis la collection, c'est au moins, je sais pas moi, une quarantaine de livres. Mais vous allez voir, c'est pas des gros livres. C'est Le Club des 5 de Enid Blyton. Alors, celui-là, je l'ai pris au hasard, là, c'est Le Club des 5 se distingue. Et puis, c'est vraiment, c'est pas épais. L'écriture est vraiment grosse, puis il y a des images aussi. Puis c'est un excellent livre pour la jeunesse. Dans le fond, Le Club des 5, c'est 4 cousins, donc 2 frères, une sœur et leur cousine. Et la 4e personne, c'est le chien de la cousine ici. Donc, oups, ici. Et donc, elle est tellement attachée à son chien qu'elle va dire qu'il doit compter pour une personne et ça va devenir le club des 5 à la place du club des 4. Et ces enfants-là vont chaque été se retrouver à la maison sur l'île de Bernache. Et puis, ils vont vivre tout le temps des aventures. Donc, c'est vraiment un livre d'aventure où ils vont rencontrer d'autres personnages, ils vont résoudre un problème scientifique. Donc, c'est pas un livre révolutionnaire, mais pour l'enfance, puis les petites aventures,
c'est léger, puis ça met un peu de suspense quand tu as, je sais pas moi, 12 ans. Donc c'est vraiment une bonne petite lecture pour l'été. Je vous le conseille. Donc voilà. Et puis ça se passe en France aussi. Donc pour les Québécoises, par exemple, moi j'ai dû apprendre c'était quoi un petit déjeuner parce que petit déjeuner c'est avant le déjeuner qui pour moi c'est les céréales et tout ça. Donc j'ai dû apprendre c'était quoi un petit déjeuner. En fait, j'ai pas dû apprendre, c'est grâce à ça que je l'ai appris. Donc voilà, le Club des 5, Annick Bluton.